In terms of me having like an intimate relationship with men, I can name them all on one hand, and he ain't on the hand. Me and Mariah did have a relationship for about a good 6-7 months, but the fact that she denied that we ever had something, that's bad. I was friends with him. Okay, cool. That's it. Cool. Okay. Physical anything? No. She's a diva. I don't mean to put the down. Comme vous savez très bien, on est dans la saison de fin d'année. Et j'étais là en train de réfléchir à me dire, mais en vrai, de quoi est-ce que je peux bien parler? Noël et rap, est-ce qu'il y a potentiellement un lien? Après bon, c'est vrai qu'il y a le son de Lil Baby, tu vois, Pure Cocaine. Mais non, en vrai, je me suis dit, il y a qu'une personne qui profite vraiment de cette saison de fin d'année. Yup, Mariah Carey. Et ben, dis-toi que elle a eu un gros clash avec cette personne. Eminem. Que peut bien se passer quand une personne insinue d'avoir date l'autre? Eh ben, on a un beef qui dure plus de 20 ans. Oui, 20 ans. Pourquoi? Eh ben, on va parler de tout ça. Let's go! Let's go, bitch! Tout commence en 2001. Durant cette période, Mariah Carey travaille sur son 9e album, Charm Bracelet, et à ce qui paraît, selon Eminem, elle aurait demandé qu'il puisse l'aider sur son album. Et à partir de là, ils étaient sortis ensemble durant au moins 7 mois. Mais Mariah a toujours dit que non, ils ne sont jamais sortis ensemble. C'était juste pur business. It's good for business. For business. Un an plus tard, en 2002, Eminem va sortir son 4e studio album, The Eminem Show, et il va mentionner Mariah dans 2 sons, dont Superman et When the Music Stops. J'ai réécouté les sons et franchement, c'est pas vraiment genre un clash, tu vois. C'est plus en mode, ouais, si t'es pas Mariah, ben viens pas me parler, tu vois. Similaire à moi avec Georgia Smith. En écoutant les sons, tu peux te dire en mode, ah ok, ils sont donc sortis ensemble. Ok, ouais. Ou tu peux te dire que, ok, Eminem, il kiffe clairement Mariah, quoi. Well, 7 mois plus tard, le 3 décembre, Mariah sort donc son album, Charm Bracelet, et elle répond à Eminem dans le son Clown. Et je pense que le titre spoil déjà un peu, hein. Sending the clowns. Et dans le son, elle dit ça. You should have never intimated we were lovers when you know very well we never even touch each other. Damn, non vraiment là Eminem comme la honte comme. T'es là, tu crois que tu sors avec quelqu'un et finalement pour la personne c'était juste comme si c'était un jour normal. Non. Faut pas s'étonner après s'il y a des gars comme Eddie Brock. On a passé une nuit de folie. On a pris un café, Eddie. Le pire, c'est que Mariah va encore appuyer sur le sujet, puisqu'elle va faire un interview avec Larry King, où elle va dire que ouais, on s'est parlé quelques fois, mais on n'est jamais sortis ensemble. How about Eminem? What about him? Do you date him? No. Where was that printed? That was printed everywhere. And you didn't date him at all? I hung out with him. I spoke to him on the phone. I think I was probably with him total of 4 times. And I don't consider that dating somebody. Is he a talent? I think he's talented, yes. Eminem, après tout ça, ouais, ça a touché son ego. Et selon les rumeurs que le New York Post a partagées, Eminem aurait sauvegardé des voicemails où Mariah Carey lui aurait dit des dingueries. Et quand j'ai dit dingueries, je veux dire des trucs assez bien, ouais, mielleux, si tu vois de quoi je veux parler. Mon pote. En réponse, elle va dire que ouais, je sais pas à quoi il joue, il abuse en vrai et se comporte comme une fille. Eminem s'est dit, ah bon, je mens. Ok. Ce qu'il va donc faire, c'est que durant ses concerts, il fait jouer ces fameux voicemails où on entend Mariah dire des trucs comme mode, ouais, pourquoi tu n'es pas là? Tu es où? Pourquoi tu m'appelles pas? Mais, je le répète, elle a toujours dit que ouais, ce n'était pas moi. Okay, so what was going on between you and Eminem, if anything? Nothing. Look. I talked to him, have spoken to him a few times, whatever, but in terms of me having like an intimate relationship with men, I can name them all on one hand, and he ain't on the hand. Less than one hand, okay? Puis 3 ans vont passer et Eminem va relancer le beef. Ouais, non, je sais pas, Eminem, il est en mission, les gars. Il va donc relancer le beef dans le son Jimmy Crackhorn avec 50 Cent. En vrai, faut savoir que c'est un son qu'il a enregistré en 2003. C'était le dernier single qu'il avait sorti avant son overdose, plus tard en décembre. Hein. Donc ouais, techniquement, ça aurait pu être le dernier son officiel de Eminem. Encore une chance que Dieu l'a épargné. Et dans ce son, Eminem dit ça. Et il va dire dans plusieurs interviews que oui, effectivement, je suis sorti avec Mariah Carey. Yes, me and Mariah did have a relationship for about a good 6-7 months, something like that. Wow. What happened? You know,
It just go bad or what? Didn't work. Shit, man. I wasn't really into what she was into. We didn't. Our personalities collided. She didn't like animals? She's a diva, and I'm not really. I'm a little more like regular, I guess, in the sense of, you know. And I don't mean to put the bitch down. It doesn't sound like it at all. Right. But because she can sing her ass off. You know what I'm saying? So I could never deny her talent. But the fact that she denied that we ever had something, that's bad. Well, you know, I'll leave her alone. You know what I'm saying? But she's an Aries. You were a fucking Libra. It wasn't gonna work out anyway. Yeah, dude. it was. Yeah. These things happen. So I take back calling the bitch. Let me take that back. Let me scratch that. All right. Cunt. I'm playing. I'm gonna leave that alone. I'm playing. Mariah thing, yeah, that's true. Those rumors are true, and I'm not gonna deny them. So did you date him? No. Can I just clarify that I did not have a physical relationship with him? I did not have an intimate relationship. I've been with less men than I can, than on one hand. So he's not one of those men. Encore 3 ans plus tard, en 2009, dans l'album Relapse Refill, l'album où il y a le fameux son non mais voilà, shit. Non mais le son Forever, quel banger quand même. Juste avec les Browns au début, tu vois le mime, le fameux banger. Mais bref. Dans l'album, il y a le son Bagpipes from Baghdad. Alors le son est un diss, bien sûr, mais pas envers Mariah, mais envers Nick Cannon qui à ce moment-là sortait avec Mariah. Et dans ce son, Eminem parle de son désir de sortir avec elle, en disant ça. Mariah, whatever happened to us? Why did we have to break up? I'm the Cannon, but the back the fuck up. I'm not playing, I want to back your pump. Nick Cannon, you prick, I wish you luck with the fucking whore. Wow, shit, non c'est chaud. Pour le coup, Nick Cannon ne va pas répondre avec un diss, mais il va écrire sur son blog. Oui, c'est bien avant les temps de Insta, Twitter, etc. Je pense que Twitter est sorti la même année, je pense, en 2009, si je dis pas connerie. Mais bref, il va dire ça dans son blog. I thought we got past the days where white men could spew vulgar obscenities at our beautiful queens and get away with it. So Miss Marshall, ouais, donc là Eminem est une femme, ouais. I'm going to make you wish you never spoke my name and regret the ungodly things you said about my wife. This motherfucker drop a song, like, talking shit, like calling her all kind of bitches and hoes. I'm like, this is my wife. This is my new wife. Ooh. I got it, like, and it was hard. I That wrote would've been hard. Yeah, I wrote a letter first. This was like I believe right when, I don't even know if Twitter had came out yet. It was right during that time when social media just started popping. So I wrote this long ass letter, pretty much saying, look, I respect you as an artist. Right. I'm actually a fan. I think you're one of the best to ever do it. But from man to man, you talking out of pocket to my wife, you got to be held accountable for that. So I need to see you face to face. I can dig that. And that's all I was saying. Like, face to face, let's get to it. I can now, dig and that. whatever happens when we face to face, happens. Yeah, I can dig You know that. what I mean? And it's funny because, they like to build up these superhero characters. They do. But if you've ever seen Marshall Mathers in person, he's not someone that looked like he really wants to smoke with most. I don't know. I'm just saying, for me, I was ready for whatever. So I went looking for him. Ooh. I called managers. Damn. And at the time, we was working, God rest his spirit, and Chris Lighty. Okay. You know what I mean? He was my guy. So Right. and he had 50, and him and Paul was cool. So I was like, look, if you want to get on the phone, if I need to come to Detroit, like what is it? Like, cause you done disrespected my wife, and this is I gotta show my wife I'm a man. For That's one, real. Well, yeah, you got him. and then two, it got, he said my name. I'm like, look, I know I said that I know I'm not gonna be able to out-rap you, but I will whoop your ass. And those were the exact words. En vrai, vérité, c'est bien, il défend sa femme. Il a bien raison. Eminem a dit la même chose ironiquement à la BBC Radio. Il a dit que il est censé défendre sa femme. Et je m'attendais à ce qu'il le fasse. Mais à la fin de la journée, c'est juste une chanson. Ce que je voulais vraiment leur dire, c'est que je leur souhaite le meilleur. C'est tout le message du morceau. Voilà les gars, vous avez vu? Il ne voulait pas dire ça méchamment. Et là les gars, Mariah, elle va sortir les armes. Sortir les armes, faut sortir les armes. Démodé, ok. J'arrête. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va teaser son son sur Twitter. En gros, elle va dire qu'elle a hâte de sortir son nouveau son, qui est vraiment un de ses préférés of all time. Vraiment en mode Thomas Dujol. Petit poste qui va faire son bouquin. Je le sais, je connais. Même The Dream, qui avait aidé à écrire ce son, va dire que le son qu'elle compte sortir est visé vers une certaine personne. Et cette personne-là ne sera pas vraiment content une fois qu'il aurait écouté le son. Oui, les amis, je parle bel et bien du son
Obsessed, qui était un vrai succès. Déjà, au début du son, elle dit directement ça. And I was like, why are you so obsessed with me? Et en gros, dans le son / clip, Mariah fait passer Eminem comme un gros stalker et son plus gros fan. Elle joue d'ailleurs elle-même Eminem dans le clip. Dans le son, elle dit qu'il est malade de penser qu'ils sont sortis ensemble et que même s'il serait le dernier homme sur Terre, il aurait aucune chance. Eminem, bien sûr, va répondre dans le son The Warning. Et j'avais jamais vraiment écouté le son avant de faire cette vidéo. Mais dès que j'ai écouté le son, non, Eminem, vraiment, il est parti trop loin, je pense. Yeah, shit. Parce que Obsessed, ça va, c'est encore PG, hein. Mais le son The Warning, là, ouais, non, je pense pas que c'est PG. I don't even know if that's PG. Listen, girlie, surely you don't want me to talk about how I nutted early, cause I ejaculated prematurely and bust all over your belly, and you almost started early and said I was gross. Go get a towel, your stomach's curling. Sheesh. Et dans The Warning, on a les fameux vocaux de Mariah. I want you. Now should I keep going or should we call truce? You think you cute, right? You bet your sweet ass I do. I'm Mary Poppins, B. And I'm Superman. Ooh. Mary P. Coming at you. Bon, j'ai fait mes recherches, hein, parce que je me suis dit c'est quand même une dinguerie si c'est vrai. Et bien sûr, c'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est pas elle. C'est sûr, c'est pas elle. Parce qu'en vrai, si on regarde ça de plus loin, sur le plan légal, hein, Eminem aurait eu d'office besoin de l'autorisation de Mariah pour utiliser ses vrais messages, allez, s'il y en a vraiment, quoi. Un truc que je pense, qu'elle n'aurait pas accepté. Je pense, juste. Après la sortie de The Warning, Nick Cannon, il s'est lâché sur Twitter. C'est même Busta Rhymes et Ja Rule qui vont même défendre Mariah. Assez logique pour Ja Rule, je peux dire. Hein. I really don't like that guy. I really don't like Ja Rule. Et en gros, ils disent, ouais, laissez-la tranquille, arrêtez le beef, s'il vous plaît. Et ben, en 2010, Eminem va dire que le beef est fini. Il va dire ça pour Vibe Magazine. Il dit, je ne veux plus parler d'elle. Je ne veux pas continuer à revenir là-dessus. J'en ai fini avec toute cette histoire. J'ai dit ce que j'avais à dire. C'est terminé. Et ben, c'est pas vraiment terminé, je peux dire. Parce que 6 ans après, en 2016, après le divorce de Nick Cannon et Mariah Carey, Nick Cannon va dire qu'il a toujours été fan d'Eminem, mais il était obligé de dire quelque chose, hein. C'était sa femme, quoi. Il va même plus tard essayer d'inviter Eminem à Wild 'N Out. Un très bon show d'ailleurs, allez, surtout à l'ancienne. Mais voilà, il l'a invité parce qu'il voulait passer à autre chose. Tout ça, c'est dans le passé pour lui. Mais ouais, Eminem n'est jamais venu, quoi. Et là, les gars, je sais pas pourquoi, mais vraiment, de nulle part, en 2019, Eminem se fout, il insulte Mariah. Dans le son Lord Above de Fat Joe, il dit que Mariah est un nut job, en mode c'est une folle, et que Nick Cannon est un gros con pour sortir avec elle. Or, le son il s'appelle Lord Above, on parle de Dieu, Eminem il va encore insulter les gens. Non, le gars il est pas concentré. Dans le son, il dit ça. Nick Cannon va faire un diss pour lui répondre. Il va même lui dire de venir à Wild 'N Out pour le battle. Mais bref, je peux vous dire que ça a mené à rien. Juste quelques tweets, mais rien de fou. Did you call Eminem and tell Eminem don't go back at Nick Cannon? Did y'all have a conversation? I did. What was that conversation like? I was like, yo, ain't nothing there. Like, you know, because he'll get hype and go, what? Like you said something like you challenging him in that way because he comes from that format, the battle format. Like they actually put him in a space where he's the most comfortable when they attack him. You know what I'm saying? Because that's when they stand in front of you and well, you're the focus and topic. So they find things about you and do write creative things and put it together. Like that's where he's comfortable. He's giving me about 6 bars. Yeah, he's good. Go. Nick Cannon did that song "Used to Look Up to You," and he said that was about you. Yeah, I know. I don't know if you want that. I don't know if you want that problem rapping with Nick Cannon. Phil. I would never respond to Nick Cannon. Never. Listen, look. Now look. The camera's on, right? He's legendary corny. Mariah va sortir son livre en 2020, intitulé The Meaning of Mariah Carey. Et en lisant le livre, beaucoup étaient surpris qu'elle n'a pas parlé d'Eminem. Elle va répondre justement à cette critique dans le magazine Variety, où elle dit « Il y a quelques chansons auxquelles je pourrais répondre à ça, mais je ne le ferai pas. Si quelqu'un ou quelque chose n'a pas de lien avec le vrai sens de Mariah Carey, comme le titre l'indique, alors ce n'est pas dans le livre. » Ce qui est quand même aussi intéressant dans cette histoire, c'est que le producteur d'Ameza, qui a travaillé avec Mariah dans le passé depuis les années 88, a dit que c'est lui qui a présenté Mariah à Eminem et que Eminem aurait voulu qu'elle puisse jouer sa mère dans le film 8 Miles. Or qu'ils ont seulement 4 ans de différence. Weird.
Weird. Et ça a rendu Mariah vraiment mal à l'aise. Elle a pas du tout kiffé. Et que c'est peut-être à cause de ça que le beef a commencé. Allez, selon Damiza. Et il a même mis Eminem en garde que frérot, arrête tes conneries. Je vois très bien ce que tu essayes de faire. Ça ne va pas se passer comme ça. Et finalement, ça ne s'est pas passé comme ça. Puisque c'est Kim Basinger qui a joué sa mère. Et elle est 19 ans plus vieille qu'Eminem. So I go to Mariah and I say, look, Eminem wants to meet you. And she's like, no. Like, I'm not getting up in that. And I said, well, there's this movie. She goes, what's his number? And I'm like, look, like, so I call M first. And I'm like, look, bro, we're having some issues. Because she started to frazzle a little. You know what I mean? This was during that time. Mm-hmm. You know what I mean? So it was like, it was tenuous. And I was like, don't do this. Do you know what I mean? I'm like, I know where you're going with this. Christina Aguilera, all of this kind of stuff, but don't do this. Like, I'm managing this girl and it's going to cause me a problem. And I just did all this for you. Just do me this favor. And he's like, no, I genuinely want her in the movie. And I'm like, okay, cool. So I get her on three-way, put him on the phone. And the first thing out of his mouth is, I want you to play my mother. She did not like that shit at all. I was wondering what role he was going to give her. Like, I was wondering too. So her insecurities kicked in. Oh my big all day. That did not go well. It was on him. Yeah. Do you know what I mean? At this point, you know what I mean. So he strategized. She stopped in Detroit. So the second they went in his room, literally, I said, "I'm going back to LA." You know what I mean? Like, there's no point in me being here. This went from business, y'all fucking. Right. Plus tard, en 2025, durant l'émission de Andy Cohen, on lui a posé la question à Mariah. Et elle-même ne sait pas. Mais on dirait que ouais, Eminem aurait vraiment voulu qu'elle puisse jouer sa mère. This summer, a music producer claimed the real reason why you and Eminem started beefing was because he approached you about playing his mom in 8 Mile. Is there any truth to that? From what I heard, there is truth to that, but I don't think that he actually, well, who knows who approached who. But was it something, did that ignite the beef? No, I mean, maybe. It depends what he's thinking. I really don't care. Right. Like, whatever he's said, then I'm that fine. Not really, but that's a rap lyric. Purée, ce beef, c'est vraiment en mode il ment, elle ment, il ment, elle ment. Et ça durant quoi 20 ans? Shit. Mais en tout cas, les amis, faites-moi savoir ce que vous en pensez de ce beef. C'est la saison de fin d'année. Vous savez très bien que All I want for Christmas is... Que tu t'abonnes à la chaîne, que tu likes, que tu partages, que tu commentes. Et ouais, on se voit très vite à la prochaine vidéo, les gars. Prenez soin de vos proches. Peace out. Peace. I was too fucked up about it. They can say anything, but I'm bound it. Broke out her body about a week ago. And all of my niggas get rowdy. No disrespect, but I didn't know you had ass. Oh my! Don't look at Nick Cannon's butt. What's wrong with Oh, you? I'm sorry. My fault. I'm talking out loud. I'm sorry.